Bonjour, c'est Léa, bienvenue pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien choisir votre sapin. La première question à se poser, c'est où est-ce que vous allez le mettre chez vous, parce que ça peut être près d'un radiateur, ça peut être avec une certaine hauteur sous plafond ou alors au contraire une toute petite hauteur sous plafond, et ça va conditionner le choix de votre sapin. Donc on se pose ces questions-là, on y répond et on les note pour aller le choisir. Alors pour bien choisir votre sapin, surtout regardez-le déballé et pas tout empaqueté dans leur filet, parce que comme ça vous pouvez faire attention à plusieurs choses. D'abord qu'il ait bien une forme pyramidale et bien uniforme du bas vers le haut, ce sera bien plus joli une fois décoré, et aussi et surtout le plus important, que ces branches soient bien réparties du bas vers le haut. Comme ça, une répartition qui soit homogène et qui va vous permettre d'avoir des décorations tout le long du sapin, car souvent le haut est bien plus dégarni et ça c'est vraiment pas très joli. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce que vous avez l'intention de replanter votre sapin. Vous avez peut-être un jardin dans lequel vous avez la place de le replanter, donc ça peut être intéressant. Donc là, il y a plusieurs sortes de sapins qu'on peut replanter. Ils sont en motte, en conteneur ou élevés en pot. Motte, ça veut dire qu'il a été arraché et que les racines ont été mises dans un sac. En conteneur, ça veut dire qu'il a été également arraché mais qu'il a été remis en pot. La dernière, évidemment, élevée en pot, c'est la meilleure car il sera plus facile à replanter et il sera plus stable chez vous. En revanche, si vous le choisissez coupé, donc impossible de le replanter, choisissez-le bien avec un pied qui le stabilise et qui le fera tenir bien droit chez vous. On va maintenant parler des différentes espèces de sapins. Les plus communes sont l'Épicéa et le Nordman, c'est celles que vous allez trouver vraiment les plus facilement et qui ont tous les deux un gros avantage, c'est vraiment de ressembler aux sapins des contes de fées parce qu'ils sont très feuillus, très garnis et très bien proportionnés. Donc ça c'est vraiment l'idéal. En revanche, pour l'Épicéa, il ne résiste pas du tout à la chaleur, donc dans votre intérieur il perdra vite ses aiguilles. Et le Nordman, lui, a l'avantage de résister très bien à la chaleur. En revanche, il est peu odorant, donc il participera peut-être un peu moins à la magie de Noël. Si vous cherchez un sapin très odorant, vous pouvez utiliser le Pungens qui vient des États-Unis et qui a des reflets bleus. En revanche, il a des aiguilles qui sont très pointues et très rigides, donc il sera peut-être plus difficile à manipuler. Si vous cherchez un sapin très facile à replanter, vous avez l'espèce Omorica qui reprendra bien une fois en terre. En revanche, ses branches sont très faibles, donc il va moins supporter le poids des décorations de Noël. Après, en toute honnêteté, vous aurez du mal à trouver d'autres espèces de toute façon que l'Épicéa ou le Nordman qui ont vraiment le monopole en France, mais qui de toute façon feront très bien l'affaire pour votre sapin de Noël. A bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Au revoir. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos astuces. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.